Bonsoir tout le monde, bonsoir s'il y a des nouveaux venus. J'espère que vous allez bien et tout le monde est en bonne santé, bonne et parfaite santé. J'espère que la leçon d'hier, celle que nous avons faite hier, vous l'avez parfaitement assimilée. Nous allons passer donc à la leçon suivante. Et cette leçon concerne l'adjectif épithète et attribut. Donc, je vous demande une très grande attention pour cette leçon. On va en fin de leçon, on va faire un petit exercice, bien sûr avec corrigé. Et je vous souhaite à tous une très bonne leçon et surtout, faites très attention. Donc on commence, à bientôt. Bonsoir tout le monde, nous allons donc commencer la leçon de grammaire et cela concerne les adjectifs, attributs et épithètes. Donc nous passons à la seconde page. L'adjectif qualificatif, comme son nom l'indique, il donne une idée ou un état d'une personne, d'un objet auquel il est adjoint. Il s'accorde en genre et en nombre au sujet qui le précède. Cela veut dire que l'adjectif qualificatif, il donne l'état d'une personne ou d'un objet. Comment il est. D'accord? Il donne l'état d'une personne ou d'un objet. Donc, nous avons un exemple ici, une famille chaleureuse. Une famille chaleureuse, des familles chaleureuses. Comme il a été mentionné au début, l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre, c'est-à-dire masculin, féminin, et en nombre, pluriel et singulier, au sujet qui le précède. Donc nous avons la phrase ici qui a été mentionnée, une famille chaleureuse, des familles chaleureuses. Donc le S à la fin de chaleureuse et de famille. Un endroit chaleureux, des endroits chaleureux. Comme vous pouvez le constater, chaleureux, ici dans ce cas, il est un variable. Au singulier, la terminaison de chaleureuse, il y a un X à la fin, et au pluriel, c'est la même chose, il y a un X à la fin. Il faut faire très attention à ce genre de qualificatif. Toutefois, on peut constater la présence de deux types d'adjectifs, que nous appellerons l'un épithète et l'autre attribut. En ce qui concerne les adjectifs qualificatifs, il y a deux types d'adjectifs. Il y a l'attribut et l'épithète. Pour ce qui est de l'adjectif épithète, celui-ci vient tout de suite après le sujet, comme dans l'exemple suivant. Un gâteau délicieux. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le sujet et l'adjectif épithète. Il n'y a ni conjonction, ni préposition, ni rien du tout. Une glace délicieuse, alors délicieux, masculin, singulier, avec un X à la fin. Une glace délicieuse, féminin, singulier, SE à la fin. Une cliente mécontente, un voyageur mécontent. S'accorde en genre quand c'est singulier, ça s'accorde en genre. Des voyageurs souriants, un élève souriant. Ou des voyageuses souriantes. On peut dire des voyageurs souriants, TS, ou des voyageuses souriantes, TS, TES. Donc, pour ce qui est de l'adjectif épithète, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas il est en contact direct avec le sujet qu'il qualifie.
Et voilà, on l'a noté dans la remarque. Comme vous pouvez le constater dans ces exemples, il n'y a ni adverbe, ni préposition, ni conjonction entre le sujet et l'adjectif épithète qui le qualifie. Nous passons à l'adjectif attribut. En ce qui concerne celui-ci, il est isolé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. C'est-à-dire que entre le sujet et l'adjectif attribut, il y a un verbe qui est inséré entre les deux. Les verbes que l'on connaît, les verbes d'état que l'on connaît on les a notés ici: rester, sembler, être, paraître, devenir, rendre, et il y en a encore d'autres. Alors, on va reprendre l'exemple qui a été mentionné en premier lieu, un gâteau délicieux. On va ajouter entre l'adjectif épithète et le sujet, nous allons insérer un verbe d'état qui est semble. Alors, dans ce cas, la phrase, elle change. Il y a une modification qui s'opère au niveau de la phrase. Alors, la phrase devient: un gâteau semble délicieux. Elle ne perd pas sa signification. Seul, il y a juste l'adjectif qui n'est plus, dans ce cas, qui n'est plus épithète. Il devient attribut. C'est-à-dire qu'attribut, il y a un verbe d'état qui s'insère entre lui et le sujet. Une cliente apparaît mécontente. Des voyageurs sont souriants. Une glace qui paraît délicieuse. Un voyageur est mécontent. Un élève reste souriant. Donc, pour ce qui est de l'adjectif épithète, celui-ci ne nécessite pas d'être raccordé au sujet. Par contre, l'adjectif attribut accepte tout verbe d'état qui s'insère entre lui et le sujet. Donc, en ce qui concerne cette leçon, je pense qu'elle est claire. Et si vous avez d'autres questions, nous sommes à l'écoute. Nous allons passer maintenant à un exercice que l'on va faire tous ensemble et que l'on va corriger. Samira est une jeune étudiante. Alors, dans ce cas, il faudrait que je sache, est-ce qu'il y a un épithète, un adjectif épithète ou attribut. Samira est une jeune étudiante. Alors, là, on devrait savoir, est-ce que dans cette phrase, est-ce qu'il y a un adjectif épithète ou un adjectif attribut. Alors, Samira est une jeune étudiante. Là, il y a le verbe d'état être qui est inséré entre le sujet et l'adjectif. Dans ce cas, c'est un adjectif attribut. C'est un adjectif attribut. La seconde phrase: le soleil est chaud aujourd'hui. Le soleil est chaud aujourd'hui. C'est un adjectif attribut. Le verbe d'état être est inséré entre le sujet qui est le soleil et l'adjectif attribut qui est chaud. C'était une soirée magnifique. Comment est la soirée? Magnifique. Il n'y a pas d'intermédiaire, ni de pronom, ni de conjonction entre le sujet et l'adjectif. Donc c'est un adjectif épithète. Les marchands ambulants semblent en colère. Les marchands ambulants semblent en colère.
semblent en colère. Les marchands ambulants semblent en colère. Nous avons donc les marchands. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le ambulant et le sujet. Hein? Il n'y a pas d'intermédiaire entre le sujet qui est les marchands et ambulant. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est un adjectif épithète. C'est un adjectif épithète. Les marchands ambulants S semblent en colère. Semble en colère. Ambulant S semble en colère. Les marchands ambulants semblent en colère. On peut dire aussi, il semble en colère. La cinquième phrase. Il mérite d'être décoré. E accent. Décoré, E accent. Il mérite d'être décoré. Nous avons ici donc un verbe d'état qui est être, qui s'insère entre le sujet et l'adjectif attribut qui est décoré. J'adore le silence. Pour la cinquième phrase, c'est un adjectif attribut. J'adore le silence assourdissant de la forêt. J'adore quoi? Le silence. Comment est ce silence? Il est assourdissant de la forêt. Donc c'est un adjectif épithète. Il n'y a pas de verbe d'état dans cette phrase. Il n'y a pas d'adverbe d'état dans cette phrase. C'est un adjectif épithète. Cet écrivain devient célèbre. Là, nous avons un verbe d'état qui est devenir. Hein. Il est inséré entre le sujet et l'adjectif. L'adjectif, là, dans ce cas, il est attribut. Cet élève paraît malade. Nous avons un verbe d'état qui est paraître, qui est inséré entre le sujet, élève, et l'adjectif attribut qui est malade. Ce poème a écrit un long poème. Ce poète a écrit un long poème. Comment est ce poème? Il est long. Ce poète a écrit un long poème. Nous avons il n'y a pas de verbe d'état ici qui est inséré entre le sujet et l'adjectif épithète. Nous habitons dans une ville côtière. Nous habitons dans une ville côtière. La ville, elle est côtière. Donc c'est un adjectif épithète. Bon, nous arrivons à la fin de l'exercice. J'espère qu'il a été parfaitement compris. Hein. Vous pourriez également trouver d'autres exercices sur internet si cela vous intéresse. Avec évidemment, il y a des exercices qui sont corrigés directement. Vous cochez la bonne réponse et on vous donne tout de suite le résultat. Donc en ce qui concerne l'adjectif épithète et attribut, c'est la fin de la leçon. Nous allons bientôt passer à une autre leçon et on se retrouve plus tard. À bientôt et n'oubliez pas éventuellement les likes et les partages. À bientôt.